parle jamais des fins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire le déficit public, mais ce n'est pas une fin en soi. Or, nos hommes politiques, peut-être par inculture économique, nous parlent toujours du moteur. Regardez les débats qu'on a à longueur de journée sur comment va-t-on réduire le déficit. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ça n'est pas un projet. La question, vous venez d'en parler, Patrick, c'est réduire pour faire quoi? Pour préparer l'avenir, innovation, éducation, etc. En fait, ils se sont mis eux-mêmes dans la nasse, me semble-t-il, en axant tout sur la question de comment je fais pour réduire le déficit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Ça n'est pas... On n'a pas donné de sens à cet effort, ça n'a pas de sens, parce que ça s'appelle de l'économie. Oui. Et tant qu'on n'a pas des hommes politiques qui ont l'économie, on est sur le plateau des experts. C'est tant qu'ils n'ont pas compris que le sujet, il est simple, c'est le niveau première année, hein. C'est la croissance éco. Comment vous faites de la croissance éco en allégeant les impôts de production? Mais on n'allège pas les impôts de production comme une fin en soi, c'est un moyen. Et on va avoir peut-être ce débat avec Erwan. Loin de moi l'idée de critiquer le mouvement, hein. C'est très bien. Hein. Mais à nouveau, vous êtes français, vous dites finalement c'est un mouvement corporatiste. En réalité, on n'est pas là pour réduire les impôts des entreprises, on est là pour avoir de la croissance, un discours d'intérêt général. Et je trouve que quand même le curseur est en train de changer, notamment grâce à Aguillon, avec ces mots de innovation. Et les Français comprennent, hein, innovation, IA, ça parle, parce qu'ils utilisent Claude tous les matins. Vous voyez, si on a un débat sur les fins, et on les connaît, les fins, il n'y en a pas 50, pour moi il y en a deux. Il y a éducation, c'est l'alpha et l'oméga, hein, et deux, innovation. Si vous prenez le sujet dans ce sens, vous dites, voilà, si on veut libérer des marges de manœuvre pour préparer l'avenir, alors il est nécessaire, réforme des retraites, réforme budgétaire. Mais on n'a pas ce débat en deux temps. On nous fait l'inverse. On nous dit qu'il faut économiser. Vous êtes français, vous dites, OK, mais pourquoi faire puisqu'il y a